Cette nouvelle année 2021, nous souhaitons tous nos meilleurs vœux à toute la communauté coldoise. Et aussi, en cette journée de déclaration de presse, permettez-nous d'abord de remercier la presse coldoise de nous avoir honorés de leur présence, ce qui prouve à nouveau leur attachement au rayonnement de la région coldoise. Donc, cette déclaration de presse va s'articuler autour de la problématique de la gestion des collectivités territoriales. Vous êtes sans ne pas savoir que la mairie et le conseil départemental ont eu à élaborer le budget prévisionnel pour l'année 2021. Donc, au regard de ces différents budgets élaborés par la mairie et le conseil départemental, donc pour la mairie, on voit que dans la section de fonctionnement des dépenses, on nous dit que l'entretien des réseaux d'éclairage public et l'extension des réseaux électriques. Pour l'entretien des réseaux d'éclairage public, l'année 2020, ça a été évalué à 25 millions par rapport aux prévisions qu'ils ont dit, et l'année 2021 aussi à 25 millions. Et vous êtes sans ne pas savoir que le quartier de Sintian Idrissa et de Médina Chérif sont toujours en train de négocier le ras-le-bol. Et aussi, si tu es coldois, quand tu parcours, quand tu arpentes les artères de la commune de Kolda, on sait que Kolda vit dans la sombritude. Donc ça, c'est des questions prioritaires qui doivent être prises en charge avec beaucoup de sérieux. Donc, mais on voit qu'ils vivent dans des prévisions. Mais jusque-là, le désir des Koldois dans le domaine de l'éclairage public reste à rassasier. Donc, on vient au niveau du service 441, toujours dans le budget prévisionnel de la mairie de Kolda, où on parle d'éducation, de jeunesse et de culture. Ils nous disent que pour l'aménagement du stade, 18 millions pour l'année 2021. Mais de quel stade? Parce que le stade régional de Kolda n'est pas de leur compétence. Donc, c'est de quel stade? Donc, pour nous, en tant que jeunes, nous aurons souhaité que la municipalité mette en œuvre aujourd'hui un stade municipal pour essayer d'avoir plus de recettes qui vont leur permettre d'investir et aussi d'accompagner la communauté coldoise. Donc, et dans ce même sillage, on profite pour aussi interpeller la municipalité pour essayer de mettre en œuvre un projet sportif valable et fiable. Aujourd'hui, rien que nos équipes, pour qu'elles se déplacent, ils ont tous les problèmes du monde. C'est des questions à résoudre. Aujourd'hui, l'e-sport est un mobile de croissance économique. Sadio Mané en est la parfaite illustration. À travers ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, on voit qu'il fait développer sa communauté. Et pourquoi pas nous, d'essayer d'accompagner les sports coldois. C'est important. Donc, on voit aussi par rapport à l'éducation, ils ont dit que l'année 2020, ils avaient prévu 12 millions pour l'achat des fournitures et aussi l'accompagnement du milieu éducatif par rapport à l'achat des fournitures. L'année 2020, on voit que le budget est en baisse. Le budget prévisionnel pour l'année 2022, c'est 6 millions. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la disposition d'accompagner l'éducation. Parce que l'éducation permet aujourd'hui de garantir la voie de la prospérité. C'est à travers cette éducation que nous pourrons former les générations futures. Mais on voit que ce budget prévu pour l'achat des fournitures est en baisse. Et j'en profite aussi pour interpeller les autorités par rapport à la prise en charge des étudiants coldois. Partez dans les différentes universités. Combien de jeunes aujourd'hui ont abandonné leurs études à cause d'une instabilité de logement? C'est des questions qui doivent être bien prises en charge avec beaucoup de sérieux. Mais les gens sont dans des guéguerres de positionnement, alors que la priorité, c'est le rayonnement de Kolda. Et ça passe par des secteurs primordiaux et substantiels comme l'éducation et la formation des jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes doivent être accompagnés. Par exemple, on tend vers un rendez-vous important, c'est le rendez-vous du numérique. Kolda doit mettre en place, surtout la commune, et le conseil débat doit prendre en charge aujourd'hui la question du numérique. Essayer de faire de Kolda un hub numérique pour former les jeunes dans les métiers du numérique. Parce que c'est important. 5 ans après, aujourd'hui, les gens seront dans le cœur du numérique. Et si les jeunes ne sont pas formés, nous ne participerons pas à ce grand rendez-vous du numérique. Donc, par rapport aussi aux personnes en situation de handicap, on voit des plus belles lurettes.
aucune politique n'est mise en œuvre pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on voit que les lépreux de Tripano sont dans une situation très complexe. Et jusque-là, aucune autorité n'a fait une sortie pour éclairer la lanterne des Coldois par rapport à ça. Ce qui est anormal. Les Coldois doivent être édifiés par rapport à la situation de Tripano. Et aussi élaborer de bonnes politiques pour la prise en charge de ces handicapés. Aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite ont toutes les difficultés pour se déplacer et essayer d'équiper le centre régional d'appareillage orthopédique. C'est important. C'est des choses qui pourront faciliter, parce que quand on parle de ces personnes handicapées, c'est aussi des acteurs de développement. Aujourd'hui, ils constituent plus de 15% de la population sénégalaise. Ils méritent d'être pris en charge pour leur bien-être, parce qu'ils sont des acteurs de développement. Et aussi, par rapport, aujourd'hui, on a vu que l'année dernière, l'inondation a sévi la commune de Kolda. Le budget est en train d'être élaboré. Même s'il y a un plan d'assainissement directeur, on salue l'initiative. Mais c'est une question qui doit être prise par une approche structurelle et non conjoncturelle. Élaborer un budget clair pour accompagner aujourd'hui ces personnes qui, l'année dernière, ont été acculées par les inondations. Essayer de prendre en question leurs préoccupations et résoudre ça de manière définitive. Dans le secteur de la santé, on nous dit que pour 2021, ils ont prévu 25 millions pour les centres hospitaliers. Mais dans un processus de développement, il faut d'abord consolider les acquis. Au-delà des compétences transférées, le région médical, oui, c'est lui qui doit s'en charger du fonctionnement de l'hôpital régional. Mais au-delà des compétences transférées, combien de gens de la commune de Kolda vont se soigner à l'hôpital régional de Kolda? Et on dit que le développement passe inéluctablement par un cadre de concertation et un cadre de dialogue. La mairie et le conseil doivent unir leurs forces pour relever le plan technique de l'hôpital régional. Kolda aujourd'hui vit dans les situations les plus pénibles dans le domaine de la santé. Combien de gens périssent ici à cause d'un manque de prise en charge sanitaire? C'est très anormal. Quand on interpelle les gens de la municipalité, ils nous diront que ça relève de la compétence du conseil départemental. Mais l'objectif primordial qui les lie, le conseil départemental, la mairie, c'est un Kolda prospère. Ils doivent s'unir pour essayer de mettre en charge l'ensemble des dispositions pour permettre de relever le plateau technique. Le district sanitaire de Kolda, qui est vieux de plus de 30 ans, aujourd'hui mérite d'être réhabilité, mérite d'être accompagné, mettre en place des services et des spécialités qui pourront permettre aux Koldois d'être en bonne santé. Et cela passe par une conjugaison des forces, mais pas par des guerres de positionnement. Aujourd'hui, la mairie a fait part aux gens pour l'année 2021, que les dépenses diverses de la mairie s'élèvent à 63 636 625. Ils n'ont qu'à nous édifier sur ces dépenses diverses, nous dire carrément quels sont les actifs de cette dépense diverse. Nous, Koldois, on a besoin de savoir cela. Et la chose la plus triste, c'est qu'aujourd'hui, un budget s'élabore sans la prise en charge de l'agriculture et de l'élevage. Nous tous, nous sommes conscients que le développement et la croissance économique de Kolda reposent sur l'agriculture et l'élevage. C'est une question qui doit être prise en charge de manière sérieuse. Aujourd'hui, pourquoi ne pas penser à une école semi-privée où les jeunes seront formés dans les métiers de l'agriculture et de l'élevage? Ils diront que les jeunes ne veulent pas retourner à la terre, ne veulent pas cultiver. Mais est-ce que ces jeunes ont été informés, ont été orientés, ont été bien formés? Toujours dans la municipalité, aujourd'hui, un autre centre d'état civil doit être mis en œuvre. Parce que aujourd'hui, pour que les jeunes Koldois puissent avoir rien qu'un extrait, c'est tout un travail. C'est une attente de longue haleine. Une semaine pour avoir un extrait, ce n'est pas sérieux. Un nouveau centre d'état civil doit être mis en œuvre. La question d'extrait ou de papier en relation avec ce que doit mettre en œuvre la mairie ne doit pas nous coûter des minutes, parce qu'ils ont dit qu'ils ont numérisé aujourd'hui l'état civil de la mairie. L'exploitation du littoral côtier. À Kolda, les gens mangent mal. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation des femmes. Ce littoral côtier, par le biais des investisseurs, on a toutes les potentialités aujourd'hui pour capter des investisseurs qui viennent investir ici à Kolda afin d'exploiter ce littoral côtier, pour faire le maraîchage, pour que les femmes puissent être autonomes. Parce que je tendance à dire que Kolda n'est pas pauvre. Nous vivons dans la paupérisation parce que jusque-là, nous ne parvenons pas à maîtriser les mécanismes de la pauvreté. On a un ensemble de ressources qui doivent être exploitées. Mais cela passe par, aujourd'hui, un cadre de concertation fort. De par moi voix, à toutes ces autorités aujourd'hui qui se chargent
de la prospérité de Kolda. Ils doivent s'unir, oublier leur guerre de positionnement pour plaire à Macky Sall. Ce n'est pas au président qu'il doit plaire, c'est à nous Kolda, parce qu'ils travaillent pour nous. Ils doivent avoir un objectif commun qui leur est ultime et vulgate, c'est-à-dire le rayonnement de Kolda.